De l'amour. Merci à Jackie Rapon pour son titre L'enfant qui naîtra. De retour toujours sur ce plateau, voilà, dans cette émission Vie et Famille animée par Dr Love et Dr Solution. Oui. Derrière la belle vitrée, il est toujours présent l'omnipotencien. Moi je l'adore, c'est mon tonton, il s'appelle tout simplement Sidibé, le maréchal des techniciens. Et la réalisation, voilà, surtout de cette vidéo avec Mariella, le diamant bleu des jeunes filles. Dr Solution, oui. Voilà, il y a cet auditeur qui nous dit, oui. Si ça ne vous dérange pas, j'ai des sérieux problèmes actuellement. Wow. Si vous pouvez, je peux vous expliquer. C'est Karamo depuis Barrage, hein, Lansana Barrage. Allez, Karamo, à la fin de l'émission, il y a notre bande d'annonce qui défile. Oui. Tu vas écouter très bien. Il y a des numéros qui sont là-bas. Tu verras. Essayez d'appeler ces numéros pour prendre un programme comme ça. On va voir comment nous pourrons vous aider par rapport à votre problème. Ok? Voilà, il y a cet autre auditeur également qui nous dit bonsoir, c'est Kémo, voilà. J'aime votre émission. Merci à toi. J'espère qu'on pourra trouver problème à vos solutions à votre problème. Toujours, voilà aux auditeurs, auditrices connectés sur la RVP FM, la 100.8, Radio Voix de la Paix. Dr Love, Dr Solution de l'émission Vie et Famille. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez aller, vous cliquez seulement émission Vie et Famille, vous verrez la réalisation de toutes ces émissions qui passent ici, et ou aller sur YouTube, vous tapez seulement émission Vie et Famille, animée par Dr Love et Dr Solution, vous verrez aussi les vidéos. Merci quand même d'être à l'écoute de cette émission, toujours attendue par tous ces millions d'auditeurs. Merci à Serre VIP, merci à Balamoussa, le champion, un auditeur. Allô? Voilà, l'auditeur est parti. Et c'est encore les jeunes frères, ou c'est Bouba Domé, hein. Voilà, Bouba Domé, c'est un gars, moi, je ne le comprends même pas. Il nous dit dans cette émission souvent. C'est le plus pauvre de cette radio. Mais c'est grave. Le type là, moi, il est vraiment marrant. C'est le plus pauvre de cette radio. Il se fait appeler Bouba le Pédri, et puis avec ça même, il fait le Pédri, même quand on est en émission, il se permet de nous biper. Une personne qui bipe aussi voilà, on va saluer, dans une émission. On va saluer notre cousin, oncle, voilà, c'est Mamoudou Bangora. Oui. C'est lui qui nous croit souvent, déjà, nos cheveux sont un peu... bien, hein. Voilà, allez, on va penser quand même à passer le voir un de ces jours. Hein. Voilà, un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va, oui. Dieu merci. Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Camara Salim, je vous appelle depuis Tombolia. Ok, monsieur Camara nous appelle de Tombolia. Bonne arrivée dans cette émission. Oui, merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet ce soir. Ok, vous avez écouté le thème? Oui, j'ai bel et bien écouté le thème. Franchement, c'est un thème très, très touchant. Oui. Le monsieur, quand même, le dit en question. Quel est son nom même? C'est Michel, hein? Hein? Oui, Michel, il s'appelle Michel. Okay. Voilà. Monsieur Michel se retrouve face à une situation très très délicate. Oui. C'est pas tout facile pour lui parce que pour un premier pas d'abord avec sa fiancée, donc elle avait promis et la promesse est une dette. Oui, et plus qu'une dette. Plus qu'une dette même. Voilà, plus qu'une dette. Et c'est pas facile d'abandonner cela comme ça à cause... Voilà, de revenir sur sa parole. Ben oui, que parce que c'est une prostituée. Le deuxième pas, c'est un pas qui n'est pas aussi à négliger parce que c'est une entreprise familiale. Oui. C'est la famille qui a jugé nécessaire de lui nommer comme DG de l'entreprise. Non, au fait, c'est son père qui l'a nommé parce qu'il est le seul... Il est le seul héritier, hein. Il est le seul héritier de la famille, hein. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Ben voilà. Mais sa tante et sa maman veulent qu'il épouse sa cousine Rose. Même si tel est le cas, ça revient à la même chose. Parce que aussi, comment dirais-je, la tante, sa cousine. Oui. Sa cousine, dont sa maman et sa tante pour sa marier aussi. Il ne faut pas résister les paroles de la maman et de la tante. Oui. Ça aussi, l'abandon, ça serait un autre problème. Oui. Donc, le monsieur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'a qu'à essayer de convaincre la maman et la tante. Oui. Ben, il faut savoir convaincre aussi, parce que ça ne serait pas facile. Voilà, surtout que ces deux femmes soutiennent la cousine. Exactement. Ouais, ça va pas être chose facile, hein. Et
aussi, comment dirais le sous-thème. Le sous-thème, oui. Est-ce que la prostitution est un moyen pour satisfaire ses désirs ou ses besoins, de gagner sa vie en un mot? C'est la belle qui est prostituée. Oui, c'est la belle qui mène une vie de prostituée. Donc, il n'y a pas de problème. Mais ça aussi, la prostitution, c'est des cas. Oui. Soit on est pauvre, c'est la pauvreté qui nous pousse à se prostituer. Oui, bon, la belle, elle est déjà orpheline, elle n'a pas de père ni de mère. Là, forcément, il faut se prostituer, on ne va pas l'accuser pour ça. Ça aussi, c'est pas facile, il n'y a personne pour vous soutenir. Vous êtes obligé, en tout cas, de passer par quelque chose pour subvenir à vos besoins. Ah ben oui, mais moi je dis toujours la prostitution n'est pas une solution. Ouais, ça aussi, quand même, bien sûr, c'est pas une solution, bien sûr. Pas du tout. Mais c'est pas tout facile. C'est pas facile, hein. C'est pas une solution. Personne à te donner, personne à t'offrir. Mais il y a les métiers qui sont là. Quand même. Oui, Dieu. Quand tu voles aussi, c'est la plus pure des choses. Mais voilà, c'est grave. C'est grave. Au lieu de voler, autant aller. Moi, je connais des orphelines qui sont devenues des battantes aujourd'hui. Elles sont des grandes dames. Épargne-moi ces mots, s'il te plaît. Allez, merci Camara. Merci quand même d'avoir appelé dans cette émission. Merci, monsieur. Allez, restez à l'écoute, nous sommes avec vous. Ça continue toujours sur la RVP FM, la radio Voix de la Paix, dans l'émission Vie et Famille, animée par Dr Love et Dr Solution. On est content de tous les auditeurs auditrices qui nous appellent ce soir pour apporter des solutions à Michel. Effectivement. Mais Dr Solution. On va rappeler les numéros rapidement. Disons-nous la vérité d'abord. On rappelle les numéros. Il n'y a pas de souci. 660 30 79 24, le 660 30 79 24, le 628 60 69 67, le 628 60 69 67, un auditeur. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur. Je vais très bien. Et vous, ça va? Ivoirien Leroy. Ivoirien Leroy, l'Espacien, hein? C'est lui-même. Okay. Ben oui, bonne arrivée. Merci, champion, et bonsoir au technicien qui est en train de techniquer la technique. C'est tonton Sidibé, le maréchal des techniciens. C'est mon vieux père, même pas 9h du temps, j'étais là-bas. Oui, ouais. Je t'écoutais, hein. Café de paix. Café de pain. Ben voilà, on t'a écouté avec ça. Mon tonton m'a donné de café, il m'a donné même de pain. En plus, j'ai bouffé ça avec la paix. Tu as bouffé tout ça là dans la paix. Dans la paix, quoi. Voilà, donc c'est pourquoi je l'ai dit, un petit respect total sur le vieux père de 1499 boutons de la technique qui est en train de techniquer la technique. Oh mon Dieu. Merci. Revenons maintenant au sujet du jour. Est-ce que tu as écouté quand même le thème? Mon grand? Oui. Je viens juste d'arriver à la maison parce que j'étais dans l'embouteillage là avec tes Oh là là. Ben oui, c'est Conakry, il n'y a pas de route. Conakry, il n'y a pas de route. J'avais pas mes écouteurs. Donc, si vous pouvez être gentil avec moi pour me rappeler un peu tout fait. Ben voilà, on va faire un petit briefing. Michel, c'est le thème de Michel que nous avons aujourd'hui. Michel mène une pression de sa mère et de sa tante qui veulent qu'il épouse sa cousine Rose. Mais le problème est que Michel n'aime pas sa cousine et il pense que sa marate, au fait, sa tante pousse sa cousine vers lui juste pour la fortune de son père parce que il est le seul héritier. Il est le seul héritier de son père et il vient d'être nommé comme le directeur général de leur entreprise familiale. Mais il y a de cela 2 semaines, il s'est rencontré avec une ex-copine du lycée à qui il avait au fait promis le mariage si Dieu leur donnait la chance. Voilà. Vous comprenez? Donc après le lycée, ils se sont séparés, mais ils viennent de se revoir dans une boîte de nuit. Mais la fille a été franche envers Michel en lui disant que depuis le lycée, elle a perdu son père et sa mère, elle n'a pas pu continuer les études. Maintenant, elle mène une vie de prostituée. Donc si Michel peut l'accepter comme tel et changer sa vie, là, elle est d'accord toujours à ce que Michel, au fait, réalise sa promesse. Donc Michel a été... a décidé d'épouser la belle qui est une ex-copine à lui, mais le seul problème est que la famille a été informée de la vie que menait la belle et s'oppose au mariage. Voilà. La maman et la tante veulent que Michel épouse sa cousine Rose au lieu d'épouser la belle qui a mené une vie de prostituée.
Ok, là, c'est très simple. Ah ben, j'adore. Hein. Il a déjà dit qu'il n'aime pas ta cousine. Oui. C'est très simple. Le mariage, on se marie, c'est parce qu'on ressent quelque chose entre deux personnes qui est l'amour. Oui, effectivement. Si ça n'existe pas, il n'y a pas l'importance de ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. On se marie pour le bon et pour le pur. Effectivement. Donc là-bas même, il ne faut même pas évacuer la situation. Il ne faut même pas que les parents vont le porter à épouser celle que lui, il n'aime pas. Voilà. Donc, sur le cas de celle qui se postule, je dirais que ça, c'est très simple. S'il aime la fille, il n'a qu'à marier la fille, c'est simple. Il n'a qu'à essayer de tout faire pour convaincre ses parents. Ça fait partie du quotidien de gens. Beaucoup de personnes le font aujourd'hui. C'est devenu un métier, c'est un métier. La prostitution est devenue un métier. Voilà, Ivoirien. Beaucoup de personnes le font en cachette. Oui, Ivoirien. On ne sait pas, donc oui. Merci pour cette solution, mais notre sous-thème nous dit, est-ce que la prostitution est un moyen de gagner sa vie? Un moyen... Non, même pas. Voilà. Même pas. Donc, selon toi... Il y a beaucoup de boulot à faire. Merci. Merci, Ivoirien. Merci. Ok, merci et bonne suite à vous. Bonne suite à toi. Merci à Ivoirien. C'est ça que je disais tout à l'heure. Écoutez, la prostitution n'est pas un moyen de gagner sa vie. Il y a tellement de métiers. Mais non, ça fait pitié quand moi je vois. Parce que moi, une fois, je me suis même fait agresser par une fille en boîte. Et puis, je savais même pas que c'était une prostituée. Mais voilà, écoutez. Mais c'est grave. C'est que peut-être que vous l'avez cherché parce que quand vous rentrez dans une boîte de nuit, vous voulez regarder un peu partout dans la boîte. Mais arrête, non. Qui est bien fringué, qui est bien placé. Même pas dans tes rêves. En fait, mais quand on fait pas des signes à des prostituées dans une boîte, elles peuvent pas aller s'attaquer à vous comme ça. Pas du tout, docteur Solution. Oui. Moi, j'étais parti en boîte simplement pour faire une présentation dans un anniversaire. Oui. Et il y avait une amie avec qui j'avais fait l'université qui m'avait invité pour aller présenter. Et à mon fort étonnement, après la présentation, moi, je me rends au WC pour essayer de me mettre à l'aise. À ma sortie, je trouve dans le couloir cette fille qui était arrêtée et qui était dans la salle. Elle me dévisageait. Et après, elle s'arrête devant moi pour me dire que franchement, que je la plaisais, des trucs. Je sais pas quoi. C'est elle qui savent comment raconter ces bobards. Et après, elle se jette sur moi, je te le jure. Hein, elle se jette sur moi. Oh mon Dieu. Il a fallu que je la repousse. On s'est même battu. Oh mon Dieu. Il fallait voir ma chemise était toute froissée. Eh ben, ce qui m'a plus étonné, c'est de voir les bodyguards qui venaient à courir pour dire mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai dit mais non, mais regardez-moi c'est larbin là. Mais je te jure, hein, ça s'est réellement passé. Mais regardez ce qui se passe. Et puis maintenant, ce qui est étonnant, les bodyguards là se permettent de dire donne-lui son argent. Tu peux pas faire des trucs de ce genre avec la fille. Mais non, je te jure, c'est une histoire qui m'a marqué pour toute la vie. Moi, j'aime pas la vie de prostituée. Pas du tout, oui. Dr Love, je suis désolé pour vous que vous vous êtes fait agresser par une prostituée. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Je méritais pas ça. Non, mais attendez, un homme aussi sérieux, un homme aussi respectable que moi. Mais voilà, c'est peut-être. Moi, je connais même. Peut-être que vous l'avez attiré. Attention, je connais même des imams qui ont été victimes de ces actes pareils, qui se sont suicidés. On va pas s'aventurer jusque-là. Oui. Mais moi, je vous dis seulement, au fait, la prostitution est un métier, puisqu'elle est déjà légalisée dans beaucoup de pays. C'est seulement ici en Guinée que ce n'est pas légalisé, parce que nous avons, au fait, nos mœurs, nos coutumes, nos cultures à nous. Oui. Et je crois bien, nous devons les respecter. Nous vivons aussi dans un pays laïque, et puis, même les femmes qui pratiquent ce métier le font dans la cachette, parce que il y a certains qui le pratiquent. Et dans l'insécurité surtout. Et je le sais. Dans l'insécurité. Raison pour laquelle. Qui peut travailler dans l'insécurité? Raison pour laquelle que l'État doit, au fait, s'intéresser à ce sujet, pour que. À la prostitution. Mais bien sûr, pour que les femmes qui pratiquent soient au moins protégées. Protégées? Mais bien sûr. Moi, je crois bien que l'État doit bannir. Mettre fin à cette profession. C'est impossible. Mais ce serait impossible de le faire.
Ça serait impossible de le faire parce que, bon, vous pensez que ce métier qui est pratiqué par certaines femmes qui le font, indépendamment de leur volonté. Indépendamment, mais bien sûr, c'est une décision. Arrête. Elles pratiquent tout ça indépendamment de leur volonté parce que, écoutez, je ne suis pas d'accord avec toi. Écoutez, Dr Love. Pas du tout. Écoutez, Dr Love. Je ne suis pas d'accord. Elles pratiquent ce métier indépendamment de leur volonté. Indépendamment? Mais bien sûr. Attends, est-ce que c'est quelqu'un qui les a poussés à le faire? Mais c'est pas du tout. C'est pas contrainte. Soyons réalistes, Docteur Solution. Écoutez, Dr Love, c'est pas contrainte que toutes ces femmes pratiquent ce métier. Parce que toutes les femmes qui pratiquent ce métier, quand tu vérifies, tu verras que elles sont issues de familles pauvres ou issues de familles pauvres. Mais bien sûr, elles n'ont pas de moyens. La Guinée, mais tu vas voir le papa qui est là, il est malade ou la maman est là, elle est âgée, elle n'arrive pas à subvenir aux besoins des enfants, les jeunes frères. Et c'est comme ça en tant qu'une femme respectable, une femme africaine doit se comporter, se prostituer pour gagner sa vie. Tu trouves ça normal, Docteur Solution? J'ai beaucoup d'admiration, de respect pour toi. Moi, je me dis, mais là, je te rejoins pas du tout. Moi, je me pas dis, du tout. Je dis tout simplement, Dr Love, que au lieu d'aller au fait voler ou faire des trucs qui vont vous conduire en prison ou vous obliger à mentir. Qui les a demandé d'aller mentir ou d'aller voler? Si, il y a plein de métiers dans lesquels ces femmes peuvent s'investir. Il n'y a pas de souci, Dr Love. Ça fait vraiment pitié. Il n'y a pas de souci. En tout cas, moi je le dis que cette femme qui pratique ce métier le font par contrainte, parce que les moyens ne sont pas là, elles sont peut-être issues de familles pauvres, ou que ces femmes sont là à soutenir leur famille, le papa, l'âge de cette façon, indigne. Écoutez, mais aucun père de famille, au lieu d'aller voler, Docteur Solution, aucun père de famille n'acceptera de voir sa fille d'aller se vendre, d'envoyer cet argent pour qu'ils arrivent à manger. Aucun père de famille ne l'accepterait. Pourquoi alors le faire? Toi, tu penses que tu te prostitues, tu envoies ça, tes parents mangent ça, tu trouves ça digne? Dr Love, vous pensez que toutes ces femmes qui pratiquent ce métier le font parce qu'elles ont aussi envie de le faire? Non, elles le font parce qu'elles ont vu leur famille dans une situation lamentable, dans une situation qu'elles ne peuvent pas supporter. Vous pouvez voir des femmes qui sont les aînées de leur famille. Elles doivent arriver à subvenir aux besoins des petits frères, des petites sœurs qui sont là dans la famille. La maman a pu les soutenir depuis leur naissance jusqu'à leur âge adulte. Le papa est là. Les parents sont fatigués. Ils ne peuvent plus soutenir les enfants. Ils ne peuvent plus subvenir aux besoins des enfants. Mais la grande sœur qui est là devient automatiquement l'icône de la famille. Elle doit faire, bien sûr. Elle devient l'exemple de la famille de ces jeunes sœurs, de ces jeunes frères. En faisant la prostitution. Personne ne sait qu'elle pratique ce métier parce que ces métiers que ces femmes pratiquent, ce qu'on dit, la prostitution, elles le font dans la cachette. Elles le font parce que... mais bien sûr, elles le font indépendamment de leur volonté. La belle qui mène une vie de prostituée, tu dis, elles le font dans la cachette. Bien sûr. Comment la famille de Michel a pu savoir que la belle est une prostituée si elles le font dans la cachette? Comme je l'ai dit. Moi, je connais beaucoup de filles dans le quartier. Quand tu les vois pendant la journée, tu te diras, mais c'est une femme de rêve. Mais la nuit, quand tu les vois maquillées, oh mon Dieu, Dieu sait où elles vont se retrouver pour faire de leur vie une vie de prostituée. C'est grave. Je dis tout simplement. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je dis tout simplement, Dr Love, moi que je respecte, en tout cas, les femmes qui ne partent pas voler ou mentir ou aller amadouer des gens ou se laisser à la merci. Docteur Solution, je peux te poser une question? Bien sûr. Honnêtement, parce que je sais que même de nos jours, il y a de ces hommes qui se prostituent entre hommes. Bon, voilà. Est-ce que personnellement, toi, en tant qu'homme respectable, même si tu es dans n'importe quelle crise financière ou quoi, est-ce que tu te permettrais de te prostituer à un homme? Bon, en fait, moi, je ne suis pas confronté à cette situation. Je ne pourrais pas me mettre à la place de ces personnes. Ben non. C'est quand j'aurais vécu la situation que je pourrais me mettre à leur place.
place. Non, je te pose une question. Est-ce que tu le feras? Personnellement, non, si tu étais je ne traverse pas cette situation. Non, imagine que tu te retrouves dedans. Je ne le souhaite pas. Mais si je me retrouve dans cette situation, oui, je dirais tout simplement que peut-être que je pourrais faire des trucs qui sont indépendamment de ma volonté, parce que nous jusqu'à aller à la prostitution, nous faisons jusqu'à aller à la prostitution. Écoutez à ma question. Écoutez, docteur, réponds à ma question. Nous prenons des décisions dans notre vie, au cours de notre vie, mais qui ne dépendent pas de nous. Mais la décision, mais bien sûr, la décision elle-même vient d'elle-même dans notre vie. Parce que si on est contraint dans certaines situations, oui, on est contraint dans certaines situations. Le fait de pratiquer un métier ou une profession ne veut pas dire que c'est dans la contrainte. Il faut voir, par exemple, nous venons de voir nos jeunes frères ou nos jeunes sœurs qui ont eu leur bac. Et actuellement, elles sont en train de partir pour faire leurs orientations dans les différentes filières. Oui. Est-ce que ces personnes sont dans la contrainte de prendre une décision, se dire que je dois aller en maths, ou je dois faire l'anglais, je dois aller faire la biologie ou la médecine? Mais non. Elles prennent des décisions qui les tiennent à cœur. Elles se disent que c'est leur vie de rêve. Elles rêveront au fait de faire de leur vie ce métier. C'est pour cela que ces personnes... Vous vous entendez parler? Ben si, c'est la vérité. Vous entendez parler. Je m'entends. Il n'y a pas de souci. On va lancer encore le stand pour ces auditeurs. Le 660 30 79 24. Le 660 30 79 24. Le 628 60 69 67. Le 628 60 69 67. Le 655 59 62 66. Le 655 59 62 66 pour nous appeler dans cette émission. Vos textos également sur le 626 55 73 30, le 626 55 73 30. Il faut rappeler également, Docteur Solution, oui. Voilà, il y a certains auditeurs qui nous ont écrit. Oui. Il y a cet auditeur ou cette auditrice qui nous dit « Bonsoir Docteur Love et Docteur Solution. J'espère que ma jumelle... » Voilà, un auditeur d'abord au bout du fil. Allô? 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 Oui, bonsoir messieurs. Allô? Vous allez bien? Oui, ça va. Dieu merci. Votre nom, vous nous appelez d'où? Bongono Eugène, Jean-Eugène Bongono, je suis à bord d'un taxi. Ok, monsieur Eugène, vous êtes à bord d'un taxi. Vous avez écouté le thème? Hein? Vous avez écouté le thème? J'ai bien écouté, je vous ai bien entendu. Voilà, merci. Alors, quelle solution vous pouvez apporter à Michel? Voilà. J'aimerais vous rappeler quelque chose. Mm-hmm. Le mensonge. Oui. L'escroquerie. Mm-hmm. La prostitution. Mm-hmm. C'est les plus vieilles et anciens métiers dans ce monde. Mm-hmm. C'est un. Allez-y, nous vous écoutons. Ok, d'accord. On dit que la prostitution n'est pas une chose, donc on peut prendre comme c'est vrai, je suis d'accord. Mais la prostitution, oui. Ne pensez pas que ceux qui font la prostitution, oui. leur vœu. Oui. Mais voilà, c'est ça que je dis. Laisse-le aller au bout de ses idées. Vas-y, monsieur Eugène, allez-y. La prostitution, d'autres le font, c'est parce qu'ils veulent le faire. Mais les 70 ou si encore je veux, les 80% de ceux qui font la prostitution le font malgré elles. Parce que tout simplement, bon, par exemple, je vous ai écouté, bon, l'autre dit de bannir, l'autre dit non, on ne peut pas bannir. Moi, je suis d'accord quand on me dit on ne peut pas bannir la prostitution. Ben voilà. Laissez-le aller. Écoutez. Allez-y, Eugène, allez-y, vous êtes en direct, allez-y. D'accord. Si l'État doit bannir la prostitution, il doit alors prendre la charge de tous ceux qui font la prostitution. Ben voilà. Elles le font, c'est pour leurs besoins. C'est pour avoir leur quotidien. Oui. Elles sont orphelins de père et de mère. Maintenant, si elles se lancent dans la prostitution, c'est dû à une cause bien déterminée. Donc, le conseil aussi, bon, ce que moi je peux dire à Michel. mon ami Michel. Oui. Michel, et puis l'amour, ce n'est pas les parents de Michel qui vont
excusez-moi, Oui. ce n'est pas les parents de Michel qui vont vivre avec la cousine de Michel. Michel doit écouter son cœur. Oui. Si la fille était prostituée, Oui. maintenant la fille était prostituée, c'était malgré elle. Oui. Maintenant la fille dit que vraiment, si tu pouvais me soutenir, moi-même, je faisais ça malgré moi. Maintenant, quand c'est maintenant revu, vraiment, ça me fera beaucoup plaisir. Oui. Et en ce qui concerne